de la véritable paix, des ambassadeurs de la véritable sécurité, des ambassadeurs de la véritable fraternité des peuples et des nations, sur la base des valeurs fondamentales de la civilisation négro-africaine qui sont les valeurs de vérité, justice et solidarité. Je vous invite par conséquent à partager massivement, la présente émission. La première raison pour laquelle les Africaines et les Africains du monde entier qui sont éveillés, qui sont engagés dans le chemin de la souveraineté, de la dignité, de la prospérité partagée et du respect mutuel des nations, la première raison pour laquelle je pense que nous soutenons tout naturellement le peuple iranien agressé par les États-Unis et Israël, c'est que l'agression américaine et israélienne est contraire au droit international. Le droit international, même que les puissances occidentales ont fabriqué, en très large partie, est bafoué par les États-Unis et par Israël. Aucune résolution des Nations Unies n'autorise les États-Unis à bombarder aujourd'hui l'Iran. Aucune résolution des Nations Unies n'autorise Israël à bombarder aujourd'hui l'Iran. Donc, vous devez noter la première raison incontestable, parce que je ne vais vous donner que des raisons incontestables. L'agression américaine et israélienne contre l'Iran viole le droit international, car elle n'a pas été décidée dans le cadre de ce soi-disant droit international auquel la plupart des nations du monde ont plus ou moins, au moins formellement adhéré. Deuxième argument, deuxième raison pour laquelle l'Afrique soutient l'Iran contre l'impérialisme américain et l'impérialisme israélien, c'est que ni Israël, ni les États-Unis n'ont jamais accepté d'être sanctionnés par qui que ce soit sur cette planète en vertu des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques qu'ils ont commis. Les criminels de guerre américains, dans le terrain économique, dans le terrain politique, dans le terrain militaire, n'ont jamais été sanctionnés par la loi internationale. L'Amérique, j'entends par là les États-Unis, a perpétré plusieurs guerres illégales, illégitimes et criminelles à travers l'histoire de ce monde. Elle a massacré au Vietnam, elle a massacré en Serbie, elle a massacré en Amérique latine, récemment massacré au Venezuela, à Cuba. Elle a massacré au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, massacré en Afghanistan, l'Amérique. L'Amérique a massacré en Libye, en Afrique, abondamment massacré. Et ce sont ces hommes qui massacrent aujourd'hui au Congo, car le Rwanda et l'Ouganda sont des suppôts des États-Unis d'Amérique pour maintenir le Congo à feu et à sang et continuer à le piller. Israël, je parle bien de l'État d'Israël. Je ne parle pas des Juifs. Je ne parle pas de la religion juive. L'État d'Israël est construit sur le massacre du peuple palestinien depuis plus de 5 décennies, depuis 1948 au moins. Il a abondamment massacré les peuples arabes. Il a abondamment massacré le peuple palestinien. Il y a des dizaines de résolutions des Nations Unies qui ont été prises pour sanctionner Israël pour ses crimes contre les peuples arabes, ses crimes contre la Syrie, ses crimes contre le peuple palestinien. Aucune de ces résolutions n'a été appliquée. Donc, la deuxième raison pour laquelle l'Afrique éveillée soutient l'Iran contre l'agresseur américain et israélien, c'est l'impunité insupportable des États-Unis et de leurs alliés israéliens dans l'histoire de ce monde. Une impunité intolérable. C'est une impunité qu'aucun être humain normalement constitué, qu'il soit américain ou non, ne peut accepter. Les Américaines et les Américains ont la responsabilité de faire comprendre à leur gouvernement que l'impunité internationale des États-Unis les rend insupportables dans le monde. Et il faut expliquer cela également. Le peuple israélien a la responsabilité de faire comprendre à ses dirigeants criminels que l'irresponsabilité, l'impunité d'Israël dans l'histoire du XXe
et du 21e siècle. Elles ont atteint des limites intolérables pour le moindre être humain normalement constitué. Voilà la deuxième raison. La troisième raison, elle renvoie à la question de la souveraineté, de la recherche scientifique, du progrès technologique, la souveraineté de la défense de chaque pays. L'Afrique souveraine, l'Afrique éveillée, défend l'Iran, soutient l'Iran contre les impérialistes américains et israéliens, parce que les impérialistes américains et israéliens, eux, ont la souveraineté nucléaire. Ils n'ont jamais accepté qu'un quelconque pays de ce monde leur dise ce qu'ils ont à faire avec les armes nucléaires, ce qu'ils ont à faire avec l'énergie nucléaire. Même l'Agence internationale de l'énergie atomique n'a aucun pouvoir de contrôle sur les États-Unis. Elle n'a jamais été autorisée à contrôler Israël, qui a acquis l'arme nucléaire de manière frauduleuse, de manière catiminieuse, de manière mafieuse. L'Agence internationale de l'énergie atomique n'a jamais contrôlé Israël. Elle n'a jamais contrôlé les États-Unis. Elle ne contrôle pas les pays occidentaux. C'est une agence néocolonialiste, impérialiste et intolérable. Si l'on admet que chaque nation est souveraine, chaque nation a le droit souverain d'explorer la matière, de connaître la matière. Elle a le droit souverain de poursuivre ses recherches scientifiques et leurs applications technologiques. Cela relève de la souveraineté des États. L'Iran a le droit de maîtriser l'énergie nucléaire civile et l'énergie nucléaire militaire. Tout pays dans ce monde a le droit de développer la maîtrise de l'énergie nucléaire civile et de l'énergie nucléaire militaire, à l'instar des pays occidentaux qui se sont arrogés ce droit et personne ne le leur a arraché, personne ne le leur a contesté. La France a son arme nucléaire, les Africains ne l'ont pas empêché de l'avoir. Elle s'est même servie du territoire africain pour faire ses tests et de ses colonies pour tester ses armes nucléaires. Les États-Unis ont leurs armes nucléaires. La Russie a ses armes nucléaires. La Chine a ses armes nucléaires. L'Inde a ses armes nucléaires. L'Afrique, comme l'Iran, ont le droit. Tous les autres peuples ont le droit de développer la maîtrise de l'arme nucléaire. Il n'y a pas d'humanité supérieure ayant droit à l'arme nucléaire et d'humanité inférieure n'y ayant pas droit. Voilà la troisième raison. La souveraineté politique signifie aussi la souveraineté nucléaire. Bon. Donc, on ne peut pas comprendre qu'Israël veuille empêcher l'Iran de détenir des armes, de détenir une industrie nucléaire, alors qu'Israël n'a pas été empêché de la détenir par l'Iran. Personne ne peut l'accepter. On ne peut pas comprendre que les États-Unis veuillent contrôler le système nucléaire iranien, alors que personne ne contrôle le système nucléaire américain. Personne de normal ne peut l'accepter. Et il faut que les Américaines et les Américains l'expliquent à leurs dirigeants. Personne de normal ne peut l'accepter. Tous ceux qui vous disent qu'ils l'acceptent, ce sont des lâches. Tout être humain qui est sur cette terre et qui dit à Israël que ce qu'Israël fait là est bien, qui dit aux États-Unis que ce qu'ils font là est bien, cet être humain est un lâche. Cet être humain-là qui soutient ces gens pour faire ce qu'ils sont en train de faire, eh bien, est indigne de la création divine. Quand on est digne de la création divine, on doit dire aux États-Unis, de Trump, à Israël de Netanyahou, arrêtez, arrêtez d'ensanglanter le monde. Arrêtez d'inonder le monde de sang, de sueur et de larmes. Arrêtez. Tout être humain qui a normalement ses 5 facultés fonctionnelles, sa sensibilité, son entendement, son imagination, sa raison, sa volonté à peu près intacte, doit dire à Israël et aux États-Unis, arrêtez d'ensanglanter le monde. Écrivez ça. États-Unis, Israël, arrêtez d'ensanglanter cette planète. Elle ne vous appartient pas. L'humanité n'est même pas propriétaire de la planète Terre. Nous ne sommes pas propriétaires de la Terre. Nous, les humains, nous sommes des locataires, nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins. Revenez à l'humilité, oh, impérialistes américains et israéliens. Rendez-vous compte que nous passons tous. Nous ne faisons que passer. Laissez vivre le monde. Laissez les peuples s'épanouir. Laissez les civilisations s'épanouir. Donc, Dorothée Kelly Nyangono, merci de noter
la souveraineté nucléaire de tous les États est un point non négociable. Voilà pourquoi nous soutenons l'Iran. Nous passons à la quatrième raison. La quatrième raison pour laquelle l'Afrique éveillée, l'Afrique souveraine soutient l'Iran. Cette quatrième raison, c'est que ce qu'on est en train de faire à l'Iran depuis plusieurs années est exactement ce qu'on a fait à l'Afrique depuis 600 ans et plus. Nous nous sentons solidaires des Iraniens parce qu'ils subissent la persécution, ils subissent la répression, ils subissent la domination, ils subissent l'agression dont nous, Africains, sur cette planète, sommes victimes collectivement depuis 600 ans au moins, de manière continue. Donc, la quatrième raison pour laquelle nous soutenons, eh bien, l'Iran, c'est la solidarité contre la domination hégémonique occidentale qui a privé l'Afrique de plus de 100 millions de ses bras à travers la traite négrière. La barbarie hégémonique négrière, colonialiste, impérialiste occidentale qui a privé l'Afrique de plusieurs centaines de millions de ses habitants lors des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques coloniaux. La barbarie occidentale qui aujourd'hui encore est à l'origine de la plupart des guerres qu'on connaît dans le monde, qui sont des guerres de prédation, des guerres fomentées essentiellement pour mettre la main sur le pétrole, le gaz, le manganèse, l'or, l'uranium, le cobalt, le lithium des gens. Nous nous sentons solidaires des Iraniens parce que les raisons pour lesquelles on les attaque sont exactement celles pour lesquelles nous sommes attaqués, diantre.